Vous faites partie de ceux qui ne peuvent s'empêcher de jouer avec les meeples lors de vos parties de Carcassonne. Ce jeu est fait pour vous. Réveillez l'acrobate en vous et plongez dans l'univers de Meeple Circus. Bonjour, bienvenue au Deux de Pique. Aujourd'hui, je reçois des invités spéciaux que vous ne connaissez pas, autant dans l'univers médiatique que dans la vie de tous les jours, ce que je pense pas. Mon frère, Félix. Présent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi, Charles? Ça fait 2 heures, ça fait 6 heures qu'on passe ensemble, mais Ouais, c'est je ça. te pose vraiment la question. Ainsi que sa copine, Alex. Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Ouais. Et mon bouche-trou, Je savais que mon, t'allais dire mon ça. fou du roi. Ton bouche-trou T'es préféré. mon, comment il s'appelle là, dans... Ton Joker? Non. Harley Quinn. Non. Ah. Non, j'avais plus dans... Tout le monde en parle, là. Mais c'est le... Mon Danny, Non, mon t'as Danny dit ça. Turcotte. Ok, d'accord. C'est mon Danny Turcotte. Hey, c'est cute. Marilyn, Marie-Mouette, que vous Marie-Mouette. entendez Très depuis- souvent. Ouais, Trop souvent. trop souvent. Mhm. Aujourd'hui, on était faire des petites emplettes Un peu. pour aller acheter des jeux en spécial à une boutique. On peut dire laquelle? Ben oui, la boutique Le Farfadet du Nord, située à Saint-Jérôme, au 1 rue de la Gare. Wouhou! Une boutique de jeux de société, très thématique Harry Potter, Farfadet, des trucs... Ouais, mais là, ils ont une décoration Disney, c'est super beau. Je Ouais. sais pas si t'as remarqué, il y a plein de trucs de Disney à l'intérieur, Ouais. des casse-têtes et tout, c'est super joli. Ok, il y a eu une amélioration. Là. Ouais. La dernière fois Oui. que j'y étais, c'était... C'était quelconque, boutique. là. Ben, c'est Ouais, beau, c'est ça. ben, c'était quand même beau, mais là, c'est vraiment beau. Mais c'était pas thématique. Ah. C'est que là, tu dis c'est Disney. Ah, ben écoute, Harry il y a Potter, Disney par puis- rapport, là. Il y a Bon, des ben, casse-têtes ouais. Disney C'est rendu partout. thématique. Ah, puis, ouais. je sais pas. Ça doit faire un petit bout où il n'y a pas été Ouais, dedans. ouais, ça Ok. fait bon. Mais bref, 1 rue de la Gare à Saint-Jérôme, si jamais ça vous intéresse, on fait pas de pub, on n'est pas payé pour dire ça, c'est important de préciser aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, allez voir, ils ont probablement une page Facebook Farfadet du Nord. Et on a acheté beaucoup de choses, mais en particulier le jeu Meeple Circus. Oui! On a joué tantôt. Hein? Public en télé! Ouais! Meeple Circus, qui est un jeu sorti en 2017. Assez récent. Tout récent. Un jeu de 2 à 5 joueurs. Oui. Ça peut pas jouer plus, en fait, le matériel le permet pas. Ouais, puis on a quand même besoin d'espace. Oui. Mais ça se fait quand même assez vite, là. C'est, je veux dire, vu que ça se fait les plupart des tours se fait en même temps, j'ai trouvé que c'est pas un jeu qu'on attend après les autres joueurs, là, à part le dernier round, là. J'ai trouvé que ça coulait très bien, ça s'est fait super vite. Mais Même quand- si ça a pas l'air de ça, là. Comme ça dit, c'est une durée d'à peu près 45 minutes. Ouais. Je pense que c'est ça que ça a pris. Oh, Ouais, max. ben, tu sais, Ouais, mettons le maximum, temps ouais. d'expliquer les règles et tout, Ouais. ça, on a, Ben, ça a dû c'est faire ça. une heure qu'on joue, Tu mais... sais, vous autres, vous aviez jamais joué, fait qu'on a lu les règlements, on les a expliqués, Ouais. le temps de comprendre un peu le principe. Mais oui, en temps normal, là, on connaît bien les règles, là, 30 minutes. Ça va. Ouais, ça c'est va, là. ouais. Puis il y a eu Ouais. des méchantes pirouettes, là. Ouais. C'est âgé de 8 ans et plus. Oui. Ouais, les petites pièces, hein, ça s'envole vite. Non, ben, c'est pas... Même ça pour va même à 31. 8 ans. Yo. Même 31. Là. Non, mais moi, les enfants plus jeunes, les enfants bébés, Non, mais ils jouent des c'est... jeux pour Non, eux. effectivement, mais Ouais, tu malgré ta faim. jugé, là. Ah, mais après, de Ouais, fin, il y a des jugé, chevaux, des ça, éléphants, c'est ça bon. passe Mais bien. tu sais, C'est si ça. tes enfants sont capables de faire des sculptures en pâte à modeler, ils sont capables de jouer là. Oui, quand C'est même. le même principe, là. C'est un jeu d'une $60. Oui. Prix de base, oui. Le prix de base du jeu, on l'a payé moins Pas cher pris, là. parce qu'on est chanceux. Mais pour le prix, t'es-tu satisfait ou tu trouves que c'est trop cher pour ce que c'est? Non, moi je trouve ça bien. Et on parlera un peu plus tard de ce qu'il contient, sinon on peut glisser là si tu veux. Non, mais Euh... tu trouves le prix raisonnable? Oh oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Ça a été créé par Cédric Millet. Sûrement ça. Un français. Ça sonne français, hein? Mhm. Oui. Ouais, Ah, vraiment. C'est pas un indien, là. Et édité par la compagnie Matago. Matago. Excusez-moi, Matago. Qui a édité aussi les jeux comme Santo Domingo, Room 25, Sagrada Site, qui est Captain Sonore. Captain Sonore que j'ai Captain pas Solar, ça. c'est le seul que tu connais, hein? Oui, j'essaie d'en prendre d'autres que je connais pas, là, j'ai pas toutes. Mais bon.
Et le jeu possède aussi des expansions. Il vient avec le jeu de base. Ouais, c'est thématique et fun, je sais pas trop. Mais Ouais. il vient avec le jeu de base, effectivement. Et une autre expansion qu'on ne possède pas encore. Non, mais ça ne serait tardé! Qui s'appelle Animaux sauvages et acrobates, qui rajoute des nouveaux personnages, des nouveaux trucs, au prix d'à peu près 25$ l'expansion. Donc, on a joué une partie tantôt. Marilyn, qu'est-ce que contient le jeu? Rapidement, ce qu'on retrouve dans la boîte, on trouve des pistes de cirque. Donc, chaque joueur a sa piste de cirque, qui est une piste ovale qui délimite ton secteur de jeu. Il y a aussi les fameux meeples, donc les mêmes petits bonhommes en bois que du jeu Carcassonne, pour ceux qui connaissent Carcassonne. Donc, c'est les mêmes petits bonhommes en bois exactement pareil, qui sont nos acrobates du cirque. On a des animaux en bois, on a aussi des cartons de jeu. Puis, ce que je trouve bien aussi du jeu, c'est que la boîte a comme les inserts qui permettent de tout ranger, les trucs en même là-bas. Au début, tu défais en fait tous les cartons des objets, puis après ça, tu peux bien ranger ton stock dans la boîte, j'aime bien. Mais il y a aussi les cartons qui te permettent de dire comment vont se passer ton tour. Ce que tu dois faire aussi comme montage de tes meeples pour être capable de faire des points qui représentent les applaudissements du public. Fait que non, c'est pas mal le tour. Il y a aussi les cartes très bien détaillées de combien vaut tes points par tour. Ouais. Fait que t'as pas tout le temps besoin d'aller revoir le règlement. Ah, combien valait lui déjà? Tout est vraiment détaillé Même bien. les actions, là. Ouais, ben ça, toutes les actions aussi possibles. Ouais. Il y a quand même beaucoup de stock. Ouais, ben c'est très versatile Ouais. aussi. Là. J'ai trouvé que les acrobaties qui te demandent, qui sont proposées de faire, là, finalement, là, ça peut être très différent à chaque fois. Puis Là. on a vu 6, Ben, 7 c'est ça. sur là, la quantité de cartes. C'est ça, là. il y en avait plein, là, je veux Ouais. dire, comme tel, on pourrait faire une partie, puis C'est on fait complètement vraiment autre pas chose. la même affaire. Là. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'il y a une belle réutilisation par rapport au jeu, comme ça, soit différent à chaque fois aussi. Donc, l'histoire du jeu, rapidement, c'est qu'on a une espèce de directeur de cirque qui doivent monter un spectacle, 2 pratiques et une représentation devant public, avec des acrobates, des animaux, un paquet d'items en rapport au cirque, Des ballons. des ballons. Puis, afin d'avoir le maximum d'applaudissements possible pour gagner la partie. Alex, peux-tu nous expliquer rapidement comment se déroule une partie ou un tour de jeu? Comment ça se déroule? Les pratiques, en fait. Bon, attends, j'ai pas pensé vraiment à mon affaire. Mais tu dois piger des cartes qui te donnent des objets, des actions. Non, c'est vraiment juste des objets, des animaux, des personnages qui ont des points à terre, des points dans les airs, le plus haut possible, des trucs comme ça. Les pratiques, c'est tout le monde en même temps, si je me rappelle bien. Puis après 2 tours de pratique, les acrobaties peuvent changer, les objets, t'en accumules aussi à chaque fois. Je sais pas, c'est quoi 2 par carte? Je me rappelle. À peu près, ouais. à peu près. À peu près, ouais. 4 objets par pratique, en fait. Ouais, dans le fond, c'est qu'on pige une espèce de carton qui nous donne Du matériel. Là. Tu bâtis ton équipe finalement. Exact. Tu bâtis ton équipe Ton d'acrobates équipe, ouais. selon les critères de qu'est-ce que le public veut voir. C'est ça, il y a des cartes que le public, des choix qui C'est ça. dit genre, nous, on veut voir ça donne plus de points si tu réussis. Exactement. Fait que là, s'il y a la chèvre, puis toi, tu prends l'éléphant, mais le public veut pas voir l'éléphant. Ben, tu Ouais, peux ouais, faire ouais, Tu ouais, n'auras pas de points. c'est Tu n'auras pas de points grâce à ton Ouais, éléphant. Là, ouais. tu sais. Fait que finalement, c'est pour ça qui fait que je trouvais que la partie elle pourrait être différente à chaque fois, finalement, parce que soit le public, qu'est-ce qu'il veut voir, qui est aléatoire, finalement. Ça faisait en sorte que, je veux dire, ton équipe, elle peut être versatile, tout dépendamment auquel stade du jeu. Ça peut arriver que finalement, il y a des choses qui changent, que tu peux un peu embêter les autres, même si c'est pas le but du jeu, là, comme tel. Je veux dire, tu peux faire en sorte qu'une équipe, que quelqu'un ait pris, change un peu les volontés du public, c'est quand c'est ton tour, là, sur Ben, c'est public, ça, pour si essayer de le- faire des points de plus Si ou le de moins. si le public demande une acrobatie d'éléphant, Mhm, puis le premier joueur pige la seule carte qui a de l'éléphant, mhm, ben lui peut faire les points en rapport à ça. exactement. Fait qu'il y a une espèce de petite stratégie, si on veut, de genre, je vais prendre ça. Après ça, faut le faire, là. Oui, il faut réussir à faire l'acrobatie. Il y en a assez, tu sais, donner quelques exemples, là, tu sais, c'est quand même petit, là, c'est en bois, c'est ceux qui ont joué à Carcassonne, pas Carcassonne, Carcassonne. Carcassonne, c'est ça, excuse-moi. C'est vraiment tout petit.
Puis là, ben, on a des espèces de petits barils qui sont des octogones, qu'on doit les placer sur les personnages. Puis là, on gagne des points si le personnage a la tête en bas, s'il tient sur la tête. Mais là, Il tient pas sa tête. il tient pas parce qu'il a la tête ronde. C'est Fait qu'il faut l'accoter sur quelque chose d'autre. Puis on peut pas juste mettre un meeple ou un animal sur le jeu sans qu'il serve à rien. Parce que le... Sans que ça serve à quelque chose. Sans qu'il serve à quelque chose, excusez-moi. Parce que comme le bleu, le Ouais. bleu donne un point s'il est là. S'il touche, C'est les pieds au s'il touche sol. au sol. Ouais. Mais juste mettre son meeple bleu sans rien, ça donne pas de points parce que ça serait, tu sais, on ramasse tous les bleus possibles, puis on les met sur le jeu, puis c'est bon, le fini. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ils Faut doivent. qu'il y ait une utilité dans ta structure que tu fais autour. Oui, il Puis, faut qu'ils tiennent quelqu'un, il faut qu'ils ouais. tiennent quelque chose qui permet d'avoir le point, pas juste on le laisse là, puis c'est tout. tu sais. Puis c'est bien Ouais. important de regarder les cartes du choix du public parce qu'il faut que ta sculpture suive vraiment ce qui est écrit. Si le bonhomme il est couché sur le côté, il a la planche à la tête, ben si tu mets la planche sur ses bras, ça marche pas. On parle d'une expérience vécue? Oui, ce que j'ai fait tantôt, effectivement. J'ai mal regardé une carte. Puis le petit bonhomme, il y avait la planche tenait par les deux têtes, les têtes par l'intérieur. Puis ben moi, je les ai mis sur les bras, fait que j'ai plus fait de points. Mais faut vraiment regarder justement les choix du public comme il faut, bien les reproduire. T'as 4 choix du public, je pense. 4 choix Quatre choix du du public, public, partout. varie. J'ai l'impression dépendamment, il y a comme 4 couleurs, puis je pense qu'il y en a un qui intègre les ballons, un qui intègre les petits podiums. Puis là, c'est l'impression que j'en ai, tu sais, si je regarde vite les Mais cartes par bleues, couleur des pièces, Ouais, ouais, peut-être, ouais. le ballon il est c'est vert, surtout les c'est ballons, des c'est cartes ça. vertes. Oui, exact. Oh, on a découvert quelque chose. Ouais, les cartes jaunes, c'est les C'est planches. les planches. Les planches de bois, Il y en a d'autres puis, que c'est des animaux, puis j'imagine que le dernier, ça doit être les meeples. Ah non, c'est ça, les petits barils mauves. Ok. Fait que le dernier intègre les animaux. Puis Félix, le but du jeu consiste à... Ben finalement, le but c'est de faire le plus de points possible, qui est fait par les critères du jeu. Ça va être de plaire au public ou selon les objectifs, selon les acrobates que tu vas avoir. Les acrobates justement qui sont triés par couleur, qui ont chacun leur manière de rapporter des points. Comme on a dit, les bleus, c'est ceux qui sont finalement sur le jeu, qui touchent au sol. Les jaunes, ça va être eux qui toucheront pas au sol, donc ils vont se faire supporter par d'autres. Les rouges, eux, ça va être seulement d'avoir la plus hauteur. On a une espèce de petit gauge, une espèce de règle qui va pouvoir délimiter le nombre de points par la hauteur qui a été... qui monte quand même assez haut. Qui monte quand même, finalement, haute en masse. Là, Je je l'ai veux dire, calculé tantôt, là, c'est comme je- 5 éléphants. Ouais, puis, ça peut être très haut, là, mais en même temps, ça arrivera pas, là, je veux dire. Parce qu'on a du temps. C'est ça. On l'a pas dit. On a du temps, mais il y a une petite chanson, là, qui Oui. ben, une toune cirque, là, finalement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'une chanson de Ce qui cirque, est, là? ce qui est vraiment bien avec le jeu, c'est qu'il y a une application de téléphone que tu télécharges, puis dans le fond, c'est plein de musiques différentes à thématique de cirque. Autant comme il y en avait une que je t'avais mis pour le métal, fait que grosse guitare électrique, mais musique de cirque. Oui. Musique de cirque classique, musique plus spéciale, si on veut, là. Mais c'est tout en étant le timer du jeu, je pense que c'est 3 minutes à peu près. Fait que, tu sais, Ça passe vite, hein. oui, ça passe Ouais, vite. vraiment. Mais tu sais, on veut monter le rouge le plus haut possible parce qu'il vaut quand même, il peut valoir cher. Mais en 3 minutes, pour que tout tienne, sur le stress de la musique, en voyant que les autres avancent, Et pas toi. Oui. pis pas toi. Ben, surtout, c'est que ça devient pas ta priorité non plus, parce que par rapport, il y a des personnages, comme des invités Les guest stars. spéciaux, Ouais. les guest stars, les invités, que eux ont chacun des tâches. L'homme fort, c'est celui finalement de le mettre en bas de la pyramide pour que le plus de personnes qui soutiennent fait plus de points. Il y en a que ça va être justement le clown, que lui, le but, c'est que il De faut, faire tomber. faut le faire tomber à la fin, puis si rien qui s'effondre, ben, on fait un Tant bonus de mieux. points. Il y en a que ça va J'avais être Tarzan, c'est ça, il y avait Tarzan, qu'il fallait crier, s'imaginer une Ah, liane. fallait, ouais. Tarzan comme ça, là. Tout ça pour 3 points. Tout ça pour 3 points, ouais, ça c'est... Hey! C'est un investissement qui est bien... c'est dur, c'est dur. Mais il y a ça, ce soit avec les personnages, moi j'ai trouvé qu'il y a vraiment plein de manières un peu de faire les points, puis le but c'est de trouver finalement la combinaison, de faire tout tenir ça, Il y a plus de choix du public le plus possible. de choix possible, puis un certain temps, puis des fois sur le stress, tu te trompes, là, et ça tombe, ça s'éboule, faut que tu recommences, mais là, t'as moins de temps, tu te dis crème c'est une bonne idée, je suis commencer essayer de le contrer d'une autre manière, je veux dire, ça se fait vite. Moi j'ai trouvé ça super bien, là, franchement, que ça se fasse, que ce soit rapide, concret, tu sais, ouais, j'ai trouvé ça bien. Ce qu'on n'a pas dit aussi, ben on l'a dit, mais on n'a pas expliqué, il y a une troisième partie, le spectacle devant le public. Dans le fond, c'est que les 2 premiers tours se jouent
tout le monde en même temps. Ouais. Fait qu'on a tous le même timer, on a tous on part, let's go, on monte notre spectacle, puis après ça, on calcule les points chacun notre tour. Mais le dernier spectacle, le troisième, on pige une carte événement qui se passe quelque chose. Fait que ça peut être, exemple, je vous en lis l'une la première, là, parler de la vie privée de chacun de vos acrobates au moment où ils sont placés. Fait que comme c'est toi, Félix, qui l'avait tantôt. Fait qu'au moment de monter ton spectacle, ben là, ça c'est Jacques, il travaille dans la menuiserie, ça c'est Marcel, il va tenir la planche, lui, blablabla. Fait que faut que tu parles de ce qui se passe. Faut que tu parles ça te dérange, ça te déconcentre. Parce que là, faut que tu te concentres sur ce que tu fais avec la musique, le timer. Faut que tu veux tes points. C'était quand même 7 points. C'est pas évident. Oui. Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Tu dois aussi intégrer les autres éléments que tu as eu les ondes d'avant. Tu sais, si tu veux faire plus de points, exemple, au deuxième tour, tu ramasses, c'est là que tu trouves les guest stars. Puis ta guest star, ben moi j'avais le Tarzan tantôt. Puis à la ronde finale, moi à chaque fois je devais mettre un bonhomme, puis je faisais hop, puis j'ai déplacé mes bonhommes. Quand j'ai placé mon Tarzan, j'ai fait mon et hop, mais j'ai pas fait mon cri de Tarzan si bien joué par Félix. Fait que j'ai pas eu mes points pour ma guest star, qui était doublée au dernier tour en plus. Fait que il y a tellement de choses à penser. Qui t'a coûté la victoire, d'ailleurs. Qui m'a coûté la victoire, j'aurais gagné. J'ai gagné! Ouais, soit ça, ou si t'avais mis la planche sur les... Si j'avais mis la planche. Si t'avais mis la planche sur la tête, Ouais. ça t'a coûté aussi la victoire. Ouais. Puis Une optimisation, là, franchement. Là, une optimisation... Mais, fait que oui, effectivement, sur le stress, ça a l'air anodin, là, faire des pyramides de petits bonhommes en bois, là, mais ouais. Mais Ben, ils s'emboîtent, mais pas tant que ça. Non. Ouais. C'est facilement comme, ils tombent, les pièces. c'est ça, là, il y a tu pas sais. de... comme en anglais, là, de slot pour les rentrées, là. C'est Ouais. des encoches, si on veut, des encochures. Il y a pas... Encochures. Non, pardon. encoche. Encoche, ok. Encore, Tu sais, encore. Les personnages, oui, ok, ils ont les bras tendus, mais tu sais, il n'y a pas la planche, si t'as fait glisser, tu l'accroches, elle débarque, tu tombes, là. Ouais, il saigne pas tant que ça. Là. Non, c'est ça, tu sais, il y a pas genre une petite encoche, je Pas sais de que la planche. fixation. Ouais, que ça rentre pis que ça bouge pas, là. Non, c'est. Ça. Puis le ballon, c'est comme Il est un rond. cylindre, c'est un cylindre coupé, fait que le ballon, il est rond. Ouais, ça tient par le désespoir, tu sais. Mm. Puis oui, il y avait aussi j'ai tenté le tout pour le tout avec un des cartes à la fin. Il y a la musique, à chaque fois qu'il y avait un applaudissement, je devais me lever debout, acclamer mon public, leur dire que je les aimais, en donner des becs et me rasseoir. Mais là, faut pas que j'accroche. Arrête de jouer avec. C'est fait le guerre, reste là-bas. En me levant, si j'accroche la table, je viens de perdre tout ce que je fais, tout ce que j'avance. Arrêtez ça! Fait que là, faut que je sois quand même assez loin de la table pour me lever rapidement, me dépêcher à faire ce que j'ai à faire, me rasseoir sans tout accrocher. Finalement, j'ai pu gagner, mais ça aurait pu être à double tranchant. Surtout que t'avais le clown. Puis en plus, Tu avec devais le clown. garocher à la fin. Le clown, je devais le mettre sur le top puis donner une pichenote pour qu'il revole. J'aurais pu tout scraper. Oui. Fait que, comme Félix, qui a malheureusement perdu sous... Ouais. Tu nous as bien fait rire. Je t'aurais donné au moins 2 points pour le... Ah, t'aurais fait comme 18 points si ça n'avait pas été de T'aurais-tu gagné? Il y aurait Non, Non, j'étais j'étais à un après point. toi. Ah, J'étais à un Il point me de dépassait, victoire. je tombais 3. j'aurais gagné quand même. C'était serré. Ouais. Donc pour votre expérience de jeu, ça ressemble à quoi? C'est la première fois que nous autres, c'est notre deuxième partie. Vous autres, c'est pour une première Moi, fois. j'ai été surpris. Moi, j'ai été surpris par comment que le jeu peut sembler un peu imposant, puis que finalement, ça se passe vraiment super bien. Ça n'a pas été long. J'avais l'impression que ça allait être un jeu qu'on allait jouer longtemps, là, puis que ça allait Qu'il y un avait peu. du stock pour C'est ça, qu'il y avait 2 du heures. stock, là. puis tout ça. Ben, finalement, pas du tout. Puis je trouve que c'est super bien parce que tu as le goût d'en faire une deuxième partie quand tu le fais. J'ai vraiment trouvé que c'était super bien fait. Je veux dire, il y a plusieurs manières. Il y a quand même, je veux pas dire une stratégie, mais je veux dire, en bout de ligne, si tu t'attardes aux détails, tu sais, puis tu portes attention, puis tu es un peu à ton affaire, je veux dire, il y a moyen d'aller chercher des points que des fois peuvent être oubliés facilement. Tu Là. peux nuire aux autres, C'est ça, en ça. changeant les cartes, tu sais, Ouais. le premier tour. Oui, Ben, justement, là, une tu sais, là, stratégie, ça m'a changer la volonté du public. Ils parce m'ont que- eu, justement, parce que la 4e choix du public, il y avait un éléphant pour faire un truc, puis quelqu'un l'a enlevé, c'est Ah, moi, Marilyn. c'est pas moi qui l'ai enlevé, moi C'est aussi vrai. je l'utilisais. Toi aussi? Ouais. Ah, c'est Moi Alex. aussi, j'avais un élément. Bon. Moi, j'en Alex, avais pas, fait que j'allais enlever. La personne qui est le plus loin, le plus retardataire, peut décider d'enlever un des choix du public. Donc souvent, celui qui avance le premier, tu sais. Fait que, elle l'a enlevé, on n'a pas porté attention, j'ai voulu faire l'éléphant, puis j'ai fait, comment ça, il est plus là? Fait que là, je me suis ramassé avec un éléphant qui me servait à rien au bout du compte, parce que je devais faire les autres choix. Mais là, j'ai pas remarqué, puis j'aurais pu prendre autre chose qui m'aurait donné
la nouvelle carte choix du public. Quand on a joué la première fois au jeu, on trouvait ça bizarre que toutes les 4 choix du public ne changent pas à chaque tour. Ouais. Puis dans le fond, c'est logique que ça change pas au complet parce que Tu prends tes cartes tu en ramasses conséquence. tes cartes en conséquence, puis c'est tes bonhommes, tu les as tout le long de la partie. Fait que si tout d'un coup tout change, ben là il te faut un cheval, tu sais, 4 nouveaux éléments que t'as pas, ça serait plus tough. Puis c'est déjà que t'es concentré à faire ta structure. Ben, c'est parce que ça viendrait un peu sur de la chance, en fait, le jeu. Oui. Tu sais, le jeu, il vient un peu au hasard en changeant comme ça, parce que peut-être que t'es en avance, puis finalement, ton crew, Ouais. ton équipe d'acrobates ferait pas l'affaire pour faire des points, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé que changer juste un comme ça, il y a juste une petite twist qui fait en sorte que tu peux mettre des bâtons Ouais. des roues aux gens. Mais on a Mais changé 2 cartes au final. Ouais, ben c'est Mais ça. parce ça. qu'à C'est chaque tour, t'as des choses qui arrivent. ça. Par exemple, le deuxième tour de pratique, t'as comme des guesses. Fait que c'est comme un élément, des personnages qui font des choses spéciales. T'as ça à gérer en plus de ton équipe à toi. Ouais. Ça, si Fait que t'avais tu peux pas 4 changer nouveaux, ouais. des cartes parce que ça va un peu te nuire. Le troisième tour, t'as comme ton action, soit le I love you, le Ouais. roulement de tambour. Fait que tu sais, tu penses pas vraiment à changer les cartes, tu gères d'autres choses tout le temps à chaque tour. C'est ça que je trouve, il y a quand même une complexité qui est le fun, là. Une complexité pas Ouais, réellement mais complexe, pas mais... réellement complexe, c'est mais ça, ouais, une qui rajoute de profondeur, quoi, peut-être plus, Ben, ou, sans être compliqué, il y a une petite twist. Il y a une petite twist. là. Petite twist qui Il est le est fun, pas compliqué du tout. Ouais. Tu sais, c'est un peu drôle parce que, tu sais, on s'est dit première représentation, comme première pratique, deuxième pratique. C'est un peu ça parce que le premier tour que tu fais, c'est un peu une pratique, t'essaies tes bonhommes, ok, mais tu regardes les choix du public, bon, je vais mettre lui avec lui la planche, bon, je sais que ça fait 4 points. Au deuxième tour, si la carte est toujours là, ben, tu vas replacer tes 2 meeples puis ta planche, tu sais que tu vas faire 4 points. T'es déjà mindé à, bon, ok, ça n'a pas changé, c'est sûr que ces 3 bonhommes-là, je les place dans cette façon-là. Mais t'as déjà un petit plan de montée. Fait que c'est comme t'es meilleur à ta deuxième représentation parce que les éléments sont déjà là, puis en plus, t'en as de plus au deuxième tour. Ouais. Okay, c'est vraiment comme une vraie pratique. Ouais, une tu générale. t'entraînes pour... ouais. T'apprends à emboîter les choses. Oui. C'est Oui. comme, ça tient pas, genre, ça terre, mais tu la cotes un peu, ok, ça tient, ok, la terre jamais sur le côté du bonhomme, ok, ça peut tenir, en tout cas, c'est Mais ce qu'on a réalisé, la première partie qu'on a jouée, là vous le voyez pas vous, mais le chameau fait un magnifique chapeau au meeple. Le chameau a une bosse. Les deux boss, Les 2 bosses du chameau. s'emboîtent autour de la tête du meeple. Il y a pas, tu sais, il y a C'est pas ça d'ordre. qu'elle- On peut mettre un éléphant sur le dos avec un éléphant sur ses pattes. Il y a pas réellement une Il y logique. a juste les ballons qu'on doit mettre sur la surface roulante. Fait qu'il y a Ouais. du côté que ça roule. Donc ça rajoute la Le fait que ça difficulté roule. que le fait que ça roule. Mais ouais, on avait découvert que le chameau rentrait, les bosses du chameau rentraient parfaitement sur la tête du meeple. Fait que ça, on a bien ri quand on a su ça la première partie. Mais pour une deuxième partie, t'as-tu... J'ai eu sinon autant plus de Autant fun de fun. que quand on a joué la dernière fois. Franchement, j'ai eu du fun à l'expliquer. Puis tu sais, je pense que l'expliquer c'est quand même assez simple. Tu sais, oui, effectivement, il y a beaucoup de petits morceaux, mais tout a sa place. Le carton des scores est au centre, les cartes vont à côté. Tout est écrit sur le jeu en lui-même sans avoir à sortir le livret d'instructions à chaque fois. là. Ouais. Fait que c'est- Puis aussi, je l'ai pas dit, mais sur l'application du téléphone, il y a le mode tutoriel. Ok. Fait qu'il te dit genre, essayez comme un tour d'essai pour comprendre le déroulement du jeu, comment ça se joue. Fait que tu sais, sans lire le manuel, on peut déjà apprendre à jouer avec le téléphone. Puis Dieu sait que j'avais un parti pris parce que c'est un jeu qu'on peut manipuler les petites Non. pièces. Pas vrai. Qu'on manipule les jeux physiques de manipulation, j'adore ça. Puis là, c'est tombé J'ai dans repensé à ça, là. Toutes les cartes, logiquement, tu manipules quelque chose. C'est pas pareil. Ok. C'est pas comme emboîter un chameau dans un meeple. Désolé. Ça s'accote pas. Donc, tes points forts, points faibles, avez-vous des trucs que vous avez plus ou moins aimés? Mais point fort, je te dirais, l'esthétique du jeu. Mettons les petits connards que tu colles sur les personnages en bois. Je trouve que c'est un petit détail, mais qui est le fun. Ça te Ouais, rajoute pour les un peu, personnages, ouais, les personnages. les guests. Les guests. Ils ont vraiment le petit collant, l'homme fort, le clown, cette affaire-là. On voit clairement que c'est un clown. Ouais, C'est je pas trouve ça, juste, je trouve ça cool, là, tu sais, il y a un petit travail. J'ai trouvé aussi avec la petite musique, là, ça donne une petite ambiance, un petit stress, là, tu sais, là, tu sais pas le temps qu'il te reste à faire, Ah ouais. mais tu te dis, la toune d'achevée pas mal, là, tu sais, là, je veux dire, Puis, dans la musique aussi, on entend le public, genre, ouais, ça crie, ça applaudit, tu te dis, oh, j'attends la fin, là. Ça doit être ça, là, ça s'en vient, puis comme de fait, hop, tout s'éteint, tout est... Tu sais, on a une petite... ouais, il y a un petit stress, il y a un petit stress du jeu, Ouais. puis le but, c'est que c'est un jeu un peu de précision, finalement, là, parce que tu veux pas faire tout écrouler ton affaire, mais
il y a comme un mélange de vitesse puis précision. J'aurais aimé qu'on joue avec Jean-Gab. Un de nos amis communs qui a vraiment des bonnes pattes, des bons gros doigts, puis gérer des petits meeples l'un par-dessus l'autre. Là. Je pense qu'on aurait retrouvé à grandeur de la maison, on aurait flippé une Ils auraient table. collé avec la bave. Mais j'avoue effectivement que le fait de pas voir le temps défiler, Ouais. c'est comme, en fait, un heure, t'aurais pas le temps de regarder le temps, je pense. Non, Mais tu sais, tu le sais pas quand est-ce que ça s'en vient. Ouais, tu le c'est files, mais sans voir le Ah, temps. mais c'est un jeu qui joue un peu sur le fait d'un stress. Pas de là à dire que tu performes devant des gens, un public, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une phase où que tout le monde te regarde, puis il faut que Tu te lèves debout, que t'acclames ton C'est public. ça. Tu sais, je veux dire, finalement, je pense que c'est bien fait, là, je veux dire, le côté un peu cirque, la musique, le fait des acrobates, comment que les éléments, je trouve qu'ils ont bien fait ça finalement, là. Je trouve que c'est bien, c'est assez complet pour, on peut parler d'un univers de cirque, là. Je trouve que Ça reflète bien la thématique cirque, là. cette chose qui manque, c'est un gars avec une chaise qui fouette des lions. Là. Peut-être dans l'expansion. Peut-être dans l'expansion. Y a-t-il des points faibles, des choses que vous avez moins aimées? Je sais que c'est pas évident des fois de trouver des points faibles, mais comme tel... J'ai la misère à dire, même au niveau, comme Peut-être, tu disais, la rejouabilité, c'est un jeu qui se rejoue assez Ouais. facilement Ouais. parce que tu tombes jamais sur les mêmes choix du public, tu tombes jamais sur les mêmes numéros. Fait que tu sais, c'est variable. L'ordre de jeu change, donc la carte que tu as eue, que tu trouvais bonne au Change. premier tour, et une autre partie, quelqu'un d'autre peut la prendre. Ouais. Hop, si vous êtes obligé de jouer autre chose. Les guest stars, ils ont deux côtés. C'est vrai. Chacun des guest stars a deux façons de les jouer. Puis dans le fond, ça fait que là, ça rajoute de la variabilité aussi. J'ai de la misère avec les points faibles du jeu. Il y a pas vraiment... C'est dur de trouver des points faibles. Il y en a, mais lui, on dirait qu'il y en a pas vraiment. Tu sais, le seul que je pourrais dire, les pièces sont très lisses. C'est pas tant un point faible, mais on dirait que les pièces sont lisses. Ça glisse. Les meeples, Mais je pense que Oui. c'est voulu en même temps. Peut-être. Ben oui. Tu sais, avoir une complexité, genre que c'est dur d'emboîter tes choses, ça glisse un peu. Parce que des fois, là, t'es Quand là, c'est- tu c'est- t'appliques, là, limite Ouais, un mais c'est- geste chirurgical, là. C'est ça, mais Là, c'est ben, le fun. oui. C'est le fun. Trop facile, ben c'est comme trop vite, trop de points, trop... Oui, Je non, sais ça, pas, c'est sûr. J'aime ça que ça s'écroule, pis t'es comme, ah shit, tu sais. puis- C'est sûr que tu viens de perdre la moitié de ton temps à recommencer C'est ce que ça, t'as. c'est- Oui, oui. Je sais pas si c'est voulu, mais... Mais non, tu sais, il y a certaines pièces, on dirait, qui sont un peu trop lisses, qui glissent beaucoup plus qu'ils devraient peut-être glisser. Va falloir les sabler, On va c'est ça. sembler un petit peu. Là. Il y en a qui sont pas tout à fait aussi pareils, là, l'une de l'une à l'autre. Là. Ouais. Surtout, attends, je mettrais les espèces de... Les barils, hein. Ouais, les barils, là, il y en a que... Ils ont du vécu. Ok. Mais, en tout cas, Ah, les mais franchement, coups, mais ouais. franchement, ça dérange pas, là, je veux dire... c'est léger, là, vraiment, là, c'est vraiment d'une importance minime. Pour finir, une note sur 10, et recommanderiez-vous ce jeu-là à l'achat ou à la location ou à aller jouer dans un pub ludique? Moi, mettons, je pourrais le recommander, mais je pense pas que ce serait un jeu à recommander vraiment dans une place publique. Parce que je pense qu'il y a vraiment un facteur qui peut sortir de ton contrôle, quelqu'un qui vient te voir, hey, comme ça, qui accroche, Oui. qui scrape la game pour tout le monde. C'est vrai qu'au moment que t'es concentré, C'est puis ça. toutes les wow, C'est ça, tu sais, je pense que c'est un jeu qui peut jouer plus à la maison, tu sais, mettons, tu sais, au random, des affaires de même, là, moi, je veux dire, c'est sûrement plaisant, mais je veux dire, ça pourrait peut-être, tu sais, moi, je pense qu'on n'y pas trop de monde. on l'avait joué au... on l'avait joué au truc le salon du jeu Oui. à Montréal. Puis oui, tu sais, il y avait du monde, puis il aurait suffi que quelqu'un accroche ou genre, hey, excuse-moi, accroche la table qu'on était pour faire tomber le jeu qu'on C'est jouait là. Tu sais, quand tu te lèves debout pour dire I love you, les gens, ils auraient peut-être trouvé Oui. ça bizarre si t'étais au random, tu sais, à une place publique. Mais moi, pour mettre un sur 10, moi, je mettrais un 8. Un 8? Ouais. Alex? Ouais, 8.5, ouais. Ouais, écoute, j'ai pas de défaut à ce jeu-là, puis on n'a même pas trouvé. Moi, je te mets un bon 9.5. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Parce que tu touches avec des enfants. Non, non, pas juste ça. Pas juste ça. Non, mais ouais, un 8 aussi. Je trouve que le jeu est très plaisant. Il y a quand même beaucoup de rejouabilité. C'est beau. Le thème est respecté à 100%. Si bon, là, il n'y a pas un truc que tu te dis, ah, non, ça se trouve pas dans un cirque. Là. Il y a même un phoque. Avec un ballon. Avec un ballon sur le nez. Les tu gros sais. mots. Non, excuse-moi. Fait que, tu sais, ça respecte vraiment beaucoup le thème. Puis c'est.
Non, moi, un bon 8, là. Puis oui, comme Félix disait, j'avoue que jouer dans un lieu public peut porter un peu genre hey, salut, ça fait longtemps, accroche la table. Ah, bon, ben, coudonc. Le round est scrap. Ça prend moins la musique aussi, tu sais, c'est bruyant Oui. dans des pubs. C'est vrai que souvent dans des pubs puis- ludiques, la musique, tout, il n'y a plus la même ambiance. C'est ça. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de rejouabilité, autant pour les adultes que les enfants. Puis c'est... Ouais, mais c'est un bon jeu à acheter parce que tu sais, tu peux rejouer vraiment beaucoup de fois en famille, en amis, en famille. Tu sais, ça. Entre amis. Famille. Non, mais Entre inconnus, tu ramasses je une bande. trouve qu'en location, tu sais, juste une fois, ben. Ouais, T'as le goût de rejouer, je trouve, ça vaut la peine là, de l'acheter, je pense. Ouais. parfait. Pour la deuxième partie du podcast, on est rendu au moment où on parle d'un coup de cœur qu'on a découvert récemment ou quelque chose qu'on a le goût de vous parler, qui englobe un peu n'importe quoi de l'univers geek, un film, une série, un jeu, vidéo, société, whatever. Donc, Félix ou Alex, qui commence? Ben, je peux commencer, là, ça va être Alex, c'est bon, ça va être fait. Ben, moi, ma découverte de la semaine, c'est de la série sur Netflix, Ozark. Je pense qu'il y a 2 saisons, là, à date, c'est assez récent. Puis, c'est vraiment bon, mais en tout cas, pour ceux qui ont aimé Breaking Bad, c'est un peu dans le même univers. C'est pas la même chose, mais c'est un peu un père de famille que faut qu'il fasse des choses pas légales pour prendre soin de sa famille, en tout cas, là... Vendre du cristal c'est- net. Non, mais il fait Ok. pas ça, mais tu sais, c'est un peu... Quelqu'un qui se met au pied du mur, là, finalement. C'est fait un peu mettre au pied du mur, puis qu'il a pas le choix de faire des choses qu'il aurait pas faites avant dans son train-train quotidien normal. Puis je trouve que les acteurs sont bons, le suspense est bon, parce que tu sais pas en tout où est-ce que ça va aller. Puis après, ben, tu sais, j'ai écouté 2-3 épisodes, là, je suis pas rendue loin, puis je te dirais, tu découvres, parce qu'en fait, le personnage principal, il s'est fait surprendre dans une situation, puis t'es comme avec lui, puis t'en découvres tout le temps un petit peu plus, puis c'est le fun, ce feeling-là, je trouve, d'une télésérie, là, t'en écoutes tout le temps, t'en écoutes là, tu sais. T'en écoutes un, puis une plus, Ouais. il est pas si tard que ça, puis t'écoutes 3 saisons. C'est Là. ça, tu sais, il y a des bons personnages, tu sais, qui est pas bon pour le personnage principal, mais qui il rend service, puis Ces acteurs un connus. peu à la ou- Joker Batman, là, tu sais. Ok. ou, Ces acteurs connus qu'on connaît, ou c'est vraiment une série un peu obscure? Je pense que c'est Jason Bateman, le nom là, du personnage principal, là, qui est assez connu, il a fait une Ok. couple de films. Mais tous les autres sont pas trop connus, là, les acteurs. Mais non, c'est vraiment bon, là, c'est suspense, dramatique, puis... On retrouve ça où? ouais. Netflix. Sur Netflix. Tout est sur Netflix. Ouais. Donc on répète Ozark. 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 Ouais. Félix? Ouais, ben moi je vais vous parler d'un jeu d'ordinateur finalement qu'on peut se trouver sur Steam. C'est Risk of Rain 2, qui est vraiment un peu dans la même lignée de pensée que le premier, mais vraiment une nouvelle approche, vraiment en third person, un peu... Au lieu d'être un espèce de jeu de plateforme. Ouais, un jeu de plateforme, là, c'est vraiment plus un third person shooter. Finalement, c'est un roguelike, donc on commence une aventure, on recommence tout le temps à chaque fois que finalement qu'on meurt, on recommence à zéro. Il y a différents personnages. Le but finalement, c'est en tout cas, il va y avoir des monstres qui vont arriver. La difficulté va augmenter au fur et à mesure que la partie va s'éterniser. Puis, dans le fond, quand on tue les monstres, ça donne de l'argent. Il va y avoir des coffres qu'on retrouve sur notre chemin. On ouvre les coffres. Ça nous donne des artefacts qui vont nous donner une augmentation, courir plus vite, attaquer plus vite, faire des explosions, faire des feux d'artifice, peu importe. Qui vont nous suivre tout le long de notre cheminement, finalement, pour essayer de se rendre le plus loin possible. Il va y avoir le but, c'est qu'il va y avoir des portails qu'il faut ouvrir pour passer au prochain niveau. Donc, un peu après avoir épuisé l'environnement dans lequel on va être, on va ouvrir une bonne partie des coffres, quelque chose qu'on finalement, ça vaut plus la peine de chercher pour le temps que ça va nous prendre. Bon, mais on passe au prochain niveau, la difficulté augmente, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a une progression aussi par rapport entre les parties qu'on va faire et des choses qu'on va débloquer finalement, qu'au début, le jeu, quand on l'installe puis qu'on part au début, on n'aura pas la variété complète des objets. Il va falloir en débloquer les débloquer au fur et à mesure, que finalement, à force de faire des runs, ben on a comme
il y a plus de potentiel à se rendre plus loin, vu qu'il y a comme des choses qui se débloquent, des combos, des versatilités finalement, qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnes ensemble. On peut jouer ça avec des amis. C'est vraiment un jeu que je recommande vraiment à jouer avec des amis, là. Vraiment, il y a un mode multiplayer, mais je dirais que ça fait le fait qu'il y ait un peu un côté indifférent à jouer avec des inconnus. Souvent, il n'y a pas l'élément d'entraide, parce que le jeu te porte à t'entraider. Mais j'ai besoin de tel item. C'est ça, j'ai besoin de de telle affaire. Le partage est difficile des fois avec les inconnus. Puis bon, ça peut perdre son intérêt assez vite, là, mais par contre, quand on joue avec des amis, je trouve vraiment que c'est un jeu qu'il part vraiment de plusieurs parties qui se jouent puis que ça passe super vite. Fait que sinon, je vous le recommande. C'est un jeu qui est environ de 25$. C'est une sortie alpha aussi. Ouais, c'est un jeu qui est encore en alpha, fait qu'il est pas encore fini, mais franchement, je trouve que c'est un jeu il est déjà sur la bonne voie, puis je suis sûr que c'est... je sais que j'ai joué au 1 beaucoup. Y a-tu une fin? Non. Mais en tout cas, pas connu. Il y a pas un boss fin ultime à battre, puis hop, félicitations, t'as réussi la partie. Mais pas à ma connaissance, là. Peut-être qu'il va être mis éventuellement, là. C'est sûr qu'on est juste à l'alpha, là, peut-être que... Mais non, puis ça donne pas l'impression comme si ça serait nécessaire non plus, là. Je sais que dans le 1, il y en avait un. Ok. Dans le 1, il y avait un but ultime à se rendre, qui était le boss de fin. Puis un coup qu'on le tuait, ben on avait réussi. Fait que là, il y avait genre un item ou des items spéciaux qui se débloquaient uniquement au moment de terminer le jeu. Et un personnage, je crois, qui nous débloquait au moment de terminer le jeu. Fait que c'était pas juste une ligne infinie de donjons et de corridors pour atteindre, genre, on est mort, on va essayer de se rendre plus loin la prochaine fois. Ben, je dirais qu'il est sûrement pas encore rendu à ce point-là, là, mais ça veut pas dire que c'est pas un objectif qu'ils ont pris. Il est quand même en alpha, là. Il y a encore 4 personnages qui sont en construction, qui sont pas encore sortis. Donc, ça se peut très bien que ce soit éventuellement comme ça. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, là, selon ce que je me suis informé aussi, là. Ok, fait que donc, Risk of Rain 2 sur Steam. Ouais. Parfait. Mimi! Marie! Allô! Toi, ton coup de cœur! Mon coup de cœur cette semaine, c'est un jeu que j'ai sur Switch, mais qui est aussi sur d'autres consoles. Je crois que c'est sur l'ordinateur au départ que ça a été sorti. Je sais qu'il va sur Steam. C'est Crypt of the Necrodancer, un jeu de rythme, mais un jeu aussi d'exploration de donjons. Donc, pour déplacer ton personnage, tu dois le déplacer sur le rythme de la musique qui joue, en fait, en arrière. Puis, tu dois vraiment faire le tour du donjon. Donc, tu dois faire une vérification, en fait, un cherchage d'objets dans la crypte. Puis, tu dois te battre sur la musique. En fait, le but, c'est vraiment de rester toujours dans le beat de la chanson. Puis, si tu perds ton beat de chanson, ben, en fait, ton multiplicateur d'argent, de points descend. Donc, tu ramasses moins d'argent. Il y a des shops à chacun des niveaux, donc tu peux ramasser des nouveaux objets pour continuer à progresser dans le niveau. Puis, mais c'est vraiment un jeu c'est très pixelisé, c'est un beau jeu pixel. Puis la musique, elle est très 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 bonne. Pour l'OST du jeu, je l'écoute très souvent en travaillant. Puis c'est vraiment une bonne musique. Et en fait, c'est un peu la musique est aussi ton temps pour finir le niveau. Exactement. Si la musique atteint la fin, ben hop, niveau suivant. Ouais, niveau suivant. T'es pas mort, mais niveau suivant. T'as pas le temps de fouiller tout, ben tout bat. Tu le feras plus vite la prochaine fois. Exactement. T'as des boss qui sont reliés à la musique. Exemple, t'as un singe qui joue du conga, genre, pis le beat de la chanson, c'est un peu comme une danse africaine, exemple, pis c'est raciste, ça? Non, mais c'est vrai. C'est comique. Oui, exact. T'as raison. Puis c'est vraiment tu débloques des personnages aussi. Tu commences avec un personnage de base, mais tu débloques des personnages en t'en allant, puis qui ont des activités différentes. Il semble avoir 5 niveaux, mettons tableaux, on va dire comme ça, qui sont divisés en 3 ou 4 sous-niveaux. Puis non, c'est vraiment un bon jeu de rythme pour les gens qui aiment les jeux de rythme. Tu dois te battre sur le rythme, te déplacer sur le rythme. Si tu peux pas te donner un coup d'épée au prochain temps, ben bouge de bord parce que sinon tu vas perdre ton multiplicateur. Puis je sais qu'il va y avoir une version qui va sortir en lien avec la thématique de Zelda. Oui. C'est le pourquoi en fait que j'ai acheté le jeu de Non, en fait, j'ai acheté Crypt of the Necrodancer pour pouvoir y jouer et connaître le jeu avant que la version de Zelda sorte. Donc essayez voir, allez voir des vidéos Crypt of the Necrodancer, allez voir la musique, c'est vraiment très drôle. Puis fun fact,
dans chacun des tableaux, il y a un shop. Puis quand tu rentres dans le shop, le vendeur du shop chante sur la chanson. Ah ouais? Ouais. Puis sur l'original soundtrack, t'as les deux versions. Donc la version de la chanson quand t'es pas dans le shop, puis la version quand le shopkeeper il est là. Fait que t'as le shopkeeper qui chante de l'opéra par-dessus. C'est vraiment très drôle. Un très très bon jeu. J'ai vu des speedruns de ça, pis c'est assez impressionnant. Là. Parce que tu peux mettre des musiques plus rapides ou plus lentes, dépendant de ton expertise du jeu, si on veut. Pis des speedrunners, là, Seigneur Dieu, là. Ça va excessivement vite, là. Déjà que je trouvais que ça allait vite quand je jouais. Eux autres, là, c'est ridicule, là. Ça part, là. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, pis ils ouais. vont maintenant. Là. Le beat est intense. Il y a un des personnages qui te permet d'ignorer, en fait, les temps. Donc, qui te permet de jouer off-beat, en fait. OK. Donc, c'est un peu toi qui fais ton beat, dans le sens que la vitesse que toi tu bouges, ben les autres bonhommes bougent à la même vitesse que toi. Fait que si tu te dépêches à te tasser, ben le squelette, il va se déplacer aussi vite vers toi. Donc, ça cancelle le côté rythme, mais reste que, bon, ça devient peut-être plus stratégique de dire, je vais aller là, lui va aller là, etc. Okay. Mais ça amène complètement différent le style de jeu. Mais ouais, je vous recommande. Crypt of the Necrodancer sur Moi, plusieurs j'allais consoles. sur Switch, mais il me semble que c'est sur Switch PC, puis probablement peut-être d'autres consoles. Peut-être. Pour ma part, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a déjà 3 semaines. Ouais. 4 semaines même. Peut-être. Fin avril. Le magnifique et excellent Avengers Endgame. Là, ça fait plusieurs temps, fait qu'on peut parler des spoilers. Non! Comment ça, non? Mais oui, il y a des gens qui l'ont pas vu. Hey, spoiler alert. Les frères... Ok, attends, si tu veux faire ça, tu mets un spoiler alert maintenant. Attendez, les frères Rousseau, ceux qui ont créé la série et films, ont annoncé sur Twitter qu'après 2 semaines après la sortie, on pouvait spoiler. Non. Fais un spoiler alert maintenant. Go! Je regarde. Si vous n'avez pas vu ce film, merci d'avoir écouté le podcast et à la prochaine. Donc, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu le film. Qu'est-ce que vous faites? Maudite affaire. Mettez ça sur pause, allez au cinéma puis revenez après. Okay, surtout si vous êtes fan de la série, là, j'ai jasé avec du monde qui sont des fans de Marvel puis ils attendent qu'ils sortent en DVD. Allez écouter ça, commande. C'est la finale, là. Tout est là, tout est expliqué. Allez écouter ça. C'est juste fou. Fou comme film. On l'a tout vu ici? Oui. Bon. Naturellement, des gens meurent dans le film. Pas ceux que je pensais qu'ils allaient mourir. On a spoilé, si vous êtes encore là, tant pis pour vous. Iron Man décède. Honnêtement, je pensais que c'était Captain America. Pour la simple et bonne raison qu'il avait annoncé que c'était son dernier film. Fait que le personnage l'acteur allait plus être là pour jouer le personnage. Donc je pensais qu'il allait trouver une façon de tuer Captain America et que Falcon ou Bucky soit le nouveau Captain America. C'est ce que j'avais en tête. Je ne pensais pas qu'il allait juste revivre sa vie puis vieillir, t'sais. Mais Iron Man m'a attristé et quoi? J'ai rien T'as rien dit! dit encore, je te vois dans ta face. T'as pleuré. Ouais, oui, Oui. pis À chaud de larmes. pas wow. À chaud de larmes. Non. Tu octais. C'était émouvant. Je sais. Bon, J'ai jamais dit le contraire. tout le voyez. Oui. Fait que Mais c'est moi. mais oui, tu sais ça c'est vraiment, il y a d'autres gens aussi qui meurent, ça, je vous laisserai découvrir. Mais non, j'ai trouvé le film très bien, il explique beaucoup de choses. Je trouve ça plate il y a du monde qui avait créé des applications pour dire mais pendant ce moment-là, c'est ce temps-là, allez aux toilettes, vous allez rien manquer. Je trouve pas. C'est long, c'est 3h06, 3h10 minutes. Mais ça t'explique les choses. mais c'est ça. t'sais. Tu sais, J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Non, moi non plus. T'es conscient, en écoutant le film, t'es conscient que t'es dans une aventure qui va durer 3 heures de temps. Oui. Mais tout est pertinent, même si c'est pas nécessairement un game changer ou quelque chose qui va se passer dès qu'il y a un élément pivotant. Il y a un intérêt, il y a quelque chose qui se passe qui répond à un fan, qui répond à un besoin qui soit raconté dans l'histoire. J'ai trouvé que c'est 3 heures le film.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'ai pas trouvé que ça filait rocher. Non. J'ai pas trouvé que c'était que ça déboulait. Je trouvais que c'était bien les scènes qui semblaient être un peu clés du film ou un peu des scènes importantes. J'ai pas trouvé qui s'éternisaient non plus, puis j'ai pas trouvé que ça se faisait trop vite. En gros, c'est on voit le déchirement des fois des personnages, Oui. l'émotion a le temps de se vivre le film. Il remonte dans le temps dans les différents opus de la série pour aller chercher les pierres d'infini. Fait que on voit comme un autre envers du décor de genre ce qui aurait pu se passer ou ce qui s'est passé s'il y avait eu comme une autre caméra à côté genre de la scène principale de ce qui se passe puis différentes choses. Même un combat avec Captain America contre Captain America, les deux qui se battent un contre l'autre, tu dis mon Dieu, ça aurait pas pu se passer. Là, les deux se battent puis ça, c'est comme une espèce de combat, un chef des titans, là. Les deux plus forts, pas plus forts Avengers, mais les deux les deux plus valeureux qu'Avengers se battent un contre l'autre avec leur bouclier. C'est vraiment intense comme combat. Mais tu sais, c'est pas un film, oui, il y a de l'action, mais tu sais, c'est pas juste de l'action. C'est vraiment genre un film qui joue beaucoup sur tes émotions, sur les émotions des personnages, pour se rendre à genre, on a réussi à ramener les 6 pierres à travers le temps, pour ramener toute la moitié de l'univers qui est disparu, puis tu sais, toute la grosse affaire pour un autre combat épique contre Thanos. Hein. Fait que, oui, le film dure 3 heures, mais si bol, ça se passe là, en claquant des doigts, limite, là, mais... quel joke! Mais tu sais... mais tu sais, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses expliquées. Il y a des gens qui trouvent que le film fonctionne pas. Pour une chose en particulier, j'ai jasé avec la personne un petit peu, on n'avait pas beaucoup de temps, mais ce qu'il m'a dit, malheureusement, est vrai. Il explique dans le film que si tu vas chercher une pierre à un certain moment donné, ça crée une nouvelle faille, un nouveau chemin, si on veut. C'est au moment où Hulk va chercher la pierre du temps, puis qu'elle explique que si la pierre s'en va à ce moment-là, ben cet univers-là continue à vivre sans cette pierre-là, donc tu détruis, si on veut, genre la logique de ce chemin-là, tu sais. Mais il dit que si on te le ramène au même moment, ben ça annule. Tu sais, si on te le ramène, je t'emprunte de quoi, je te le redonne 5 secondes après, c'est comme si je te l'avais réellement jamais pris. Hein. Sauf que une des scènes où Loki récupère le Tesseract puis s'en va, crée à lui une nouvelle faille. Ouais. Parce que ça s'est pas passé comme ça à la base. Fait que dans cet univers-là, dans cette ligne temporelle-là, ben Loki s'est pas fait ramener à Asgard, il n'y a pas eu le combat d'un tel, fait que... Mais le nouveau film de Spider-Man va exploiter ça, justement. Peut-être, oui, le nouveau film... Le film de Spider-Man exploite le fait qu'il va y avoir des univers parallèles. Oui. C'est ça le nouveau mais Spider-Man, c'est ça. Mais ce qui bug la chose, c'est que Captain America a pas pu être assis sur le banc de parc à la fin si tout l'univers est fucké. Parce que oui, il a ramené le Tesseract dans la case du Shield, dans l'espèce de sous-sol, mais plus tard, il se le fait voler par Loki. Fait que ce chemin-là, Captain America peut pas être assis sur le banc parce que c'est une autre branche, un autre univers. Fait que ça fuck un peu. C'est compliqué. Quand il me le dit, après mûre réflexion, j'ai quand même été d'accord. Puis il explique bien le fait des univers parallèles de ces affaires-là, que tu peux créer une nouvelle ligne temporelle. Fait que ça... Il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a vu. C'est pas... Même moi, à premier regard, j'ai fait comme « Chris, Captain America qui est là. » Tu sais, wow, c'est cool, hein? Mais quand j'y repensais en y reparlant, j'ai fait, c'est vrai que dans le fond, il y a de quoi qui a buggé quelque part. Ben, je t'avoue que moi, quand Loki est parti avec le cube, j'ai fait « Oh shit! » Ben, c'est ça. Je pensais quoi? Le cube est pas là. Ben, ce qui va se passer, c'est une série web sur Loki. Okay. Si vous le saviez pas, okay. ils vont créer... je suis pas mal sûr que ça a été annoncé officiellement, mais Loki va avoir sa série, comme le Shield puis Agent Carter, Agent of Shield, va avoir sa série à lui avec Loki. Fait que, est-ce que ça va être à partir de ce point-là ce qui s'est passé dans la nouvelle univers, dans la nouvelle ligne temporelle? Je ne sais pas, mais je crois que ça a été confirmé pour ça. Mais bref, moi j'ai vraiment adoré le film. Il y a